Coucou les Sweetie Pop, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vlogcast où maman vous parle de tricot. Coucou, c'est Edgar. J'ai effectivement passé les 2000 abonnés. Merci. C'est vous, les 2000 abonnés là. Et comme promis, dans quelques minutes, un peu plus tard dans cette vidéo, je vous ferai une petite interview de mon fils de 14-15 ans. 14-15, qui est la personne qui m'a soutenue et m'a dit de faire cette chaîne YouTube. Voilà, donc grâce à qui je suis ici. Donc tu es d'accord pour une petite interview? Ouais. Ok, donc là, je vais d'abord vous emmener quelques jours plus tôt pour l'aventure des portes ouvertes Laine Delphine. Et on se retrouve un petit peu plus tard dans la vidéo pour une interview d'Edgar exclusive. Oui. À tout de suite. Alors là, je suis un peu speed. Je pars tout à l'heure rejoindre Marion pour partir aux portes ouvertes de Laine Delphine. Donc là, je suis en train de... j'ai fini de travailler en fait. J'ai fallu que je travaille toute la matinée et j'ai pas arrêté. Mais là, maintenant, il faut que je finisse de préparer mes affaires. Il faut que je me concentre là-dessus. Donc, j'ai une valise. Alors, j'ai une assez grosse valise parce que j'ai décidé d'emmener tous mes tricots faits avec Laine Delphine parce que comme ça, je les mets en sample en plus des siens. Je trouve ça chouette, si elle a envie. Évidemment, qui a squatté ma valise? Un de mes chats. Évidemment, il y a le petit stress de décider quels sont les projets qu'on emmène avec nous. Alors moi, j'ai un vrai problème. J'ai évidemment pas de projet zéro cerveau simple de disponible. Je n'ai pas monté mon ranunculus, celui qui... Je vous avais promis qu'on allait ranunculer, mais je n'ai pas encore commencé. Je procrastine. Au début, non, je procrastine pas. J'étais super occupée. Je faisais mon Lily Share. Je l'ai fini hier soir à l'apéro tricot, là. Le mignon petit Lily Share top. Non, j'ai pas eu l'occasion encore. C'était une semaine assez pleine de travail et de choses comme ça. Donc, je n'ai pas monté mon ranunculus et c'est clairement pas le bon moment, quand je suis avec plein de monde, de commencer ça. Ça commence par un montage un peu particulier, il faut que je me concentre, et ensuite ça commence par de la dentelle, un yoke en dentelle, donc j'adore, mais je vais pas être tout de suite sur du 0-0. Donc regardez, j'ai emmené ça. Alors oui, j'ai le projet pour ma cousine. En fait, c'est celui-là que je peux faire en zéro cerveau. J'ai juste un peu peur que ça va être un week-end super chaud. Et donc, si je prends ça trop, il va grandir et il va être sur mes genoux et je vais avoir un truc en laine un peu épaisse sur mes genoux. Donc, le gilet de ma cousine qui n'a pas avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. J'ai rejoint sous les bras. C'est chouette, hein, il a bien avancé. Non, mais c'est quand même ça que je vais tricoter, je pense. Si j'ai assez de lumière. Donc, en pleine journée, sans problème. Je me suis acheté de la 100% coton. Non, 100% bourrette de soie de Knitting for Olive. Est-ce qu'on voit bien les couleurs? Un vert olive. Voilà. Pour me faire un autre top tout simple. Alors, peut-être le camisole numéro 4. Peut-être à nouveau, comme celui que j'ai déjà. Ou un jute tourna sans le peplum, un truc très simple à porter un peu avec tous mes trucs et notamment pour porter avec ma jupe, une de mes deux jupes, bon même avec Sarah très jolie, cette jupe blanche, et ça par-dessus si besoin, le ranunculus par-dessus si besoin, si envie, si possible. Et j'ai toujours mon monitor, oh là là, mais je suis en train de perdre toutes mes mailles, en plus c'est les mailles de montage, ah non c'est pas les mailles de montage, oh c'est nul ça. Attendez, je rattrape mes mailles. Ça, c'est vraiment un truc de podcast tricot. C'est sortir son tricot et voir qu'on a perdu toutes ses mailles et être obligé de le faire à moitié en direct ou couper la vidéo. Je crois que j'ai rattrapé. Il faut que je mette des bouchons d'aiguille, là-dessus, ça va pas du tout. Ok, donc il faut que je mette des bouchons d'aiguille là-dessus. Attendez, venez, vous êtes trop loin de moi. Il faut que je mette des bouchons d'aiguille là-dessus. C'est mon molitor, là, de Atelier Émilie. Oh, quel petit bazar. Voilà, il est monté lui, mais lui, c'est pas du 100% zéro cerveau. C'est pas très dur à mon avis, mais c'est peut-être l'autre que je peux quand même tricoter.
doit tricoter quasiment que du jersey. Et ici, là, elle a cette petite fausse patte de boutonnage, donc je vois que ce sont des petites torsades. Bon, ça ne doit pas être très difficile, c'est que sur quelques rangs, les répétitions, donc je pense que ça ne va pas être compliqué. Il faut que je me concentre 5 minutes pour le faire, pour comprendre, et ensuite je pense quand même que c'est peut-être quelque chose que je peux faire avec du monde. Voilà, à voir. Mais j'ai perdu mes anneaux marqueurs et tout, non mais c'est vraiment n'importe quoi. Il me fallait des anneaux marqueurs là. Oh, bon ok. Ça va pas tout à fait. Et donc ça, c'est de la Plassard, acheté chez Tiffany, c'est vraiment joli, couleur brique. Et c'est du lin et du coton. Ouais, 65% de coton et 35% de lin. J'ai toujours super peur, moi, avec le coton, que je vais avoir hyper chaud. Un truc en jersey non ajouré, voilà, ça c'est du coton, mais il est ultra ajouré. Un truc non ajouré, je sais pas, ça me fait peur. Ça me fait un peu peur. Bon, il y a beaucoup de lin quand même, il y a beaucoup de lin, mais j'espère qu'il y en a assez. Moi, vraiment le chaud, la chaleur, je supporte tellement mal. Et qu'est-ce que je porte aujourd'hui d'ailleurs? Je porte le boho top. Le boho top de Massimille. Il est vraiment très mignon celui-là. Ça, je l'ai fait avec un fil Stella Polvere de Stella de Polvere, quelque chose comme ça, qui est un coton avec des petites paillettes dedans, acheté au fil du temps. Voilà, ma mercerie que j'adore, en Lozère, à Prunières. Et je le porte avec ce fameux jupon, ce jupon blanc que vous avez vu déjà dans ma précédente vidéo et que j'emmène avec moi ce week-end. Donc, ce week-end, il y a donc Marion de MF Crochette qui va faire un pop-up de ses boucles d'oreilles, de ses anneaux marqueurs, etc. Et donc, j'ai prévu 2 tenues, puisque j'ai 2 paires de boucles d'oreilles à elle. J'ai la paire orange et j'ai la paire blanche. Donc, je me suis prévu une tenue pour chacun des jours du pop-up où je porte. Il faut qu'il y ait un haut tricoté. Malheureusement, ce n'est pas des laines de laine delphine, puisque je n'ai jamais encore tricoté sa bourrette de soie. Et là, pour l'instant, c'est que ça que j'aimerais avoir porté sur moi. Mais c'est peut-être l'occasion d'ailleurs de m'acheter de la bourrette de soie chez elle. Mais donc, un haut tricoté et des boucles d'oreilles de MF Crochette. Voilà. Donc, la paire de blanche, je pense, pour samedi. La paire de orange, il me semble, pour dimanche ou vice-versa. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Voilà, c'est ça le programme. Il n'y a plus qu'à. Il faut que je termine ma valise. Non, je pense qu'en tricot, on est quand même bon, hein, j'ai ce qu'il faut. À mon avis, je vais emmener mon verre avec moi, là, de celui-ci. Mais à mon avis, je ne vais pas vraiment le monter. Je pense qu'il faut que je me force à faire le moniteur. Je sais pas, j'ai plus envie de celui-là. Ça m'énerve d'être comme ça, qu'un projet en pousse un autre dans ma tête. Ouh, allez, il faut se concentrer. Voilà. C'est chouette, hein. Bon, en plus, je vais avoir des problèmes supplémentaires, hein, parce que je vais voir Laine Delphine. Je vais racheter des trucs chez elle et je vais encore avoir des projets qui poussent les autres. Je vais rencontrer plein de gens chouettes. Je crois que Catherine, Isabelle, peut-être avec Karine de l'Ardèche. Enfin, je pense que vous venez sans doute samedi, ça va être sympa. J'ai des amis que j'aime beaucoup qui habitent à côté de Voiron, dont 2 jeunes filles à qui j'ai appris à tricoter, qui savaient un tout petit peu tricoter, mais on a repris le tricot ensemble. Et là, on a des projets qu'elles vont se faire un petit top. Et donc, j'aimerais bien qu'elles achètent, peut-être je vais leur offrir, de la laine de chez Laine Delphine pour pouvoir se faire leur petit top. Ça serait sympa. Voilà. Et qu'on puisse le castonner là-bas, ça serait chouette. Je leur ai dit de venir avec leurs aiguilles et tout ça. De toute façon, ce qui est sympa avec ces portes ouvertes, c'est qu'on passe un peu la journée. C'est pas juste 1 heure ou 2 heures pour regarder de la laine. On peut rester plus longtemps, on emmène son pique-nique, on mange, on reste ensemble, on fait des choses sympas ensemble. Donc, c'est comme un tricoté géant, plus un pop-up, plus un... Il y a tout en même temps. Donc voilà, des portes ouvertes, c'est bien leur nom, ça porte bien son nom. Voilà. Eh ben, c'est parti. Go, go, go pour les portes ouvertes de Laine Delphine. Allez, c'est parti. Et ben voilà, on est en voiture avec MF Crochette. Oh là là, et regardez, on est vraiment en drôme provençal. Attendez, vite, faut que je tourne ma caméra. Des champs de lavande. Je fais un ralenti. Incroyable. Ouais, je ferai un ralenti. Ah oui, ça y est, c'est la Drôme provençale comme on l'imagine, avec les champs de lavande. D'ailleurs, il y en a un chez Caroline
J'avais pas compris ce que c'était quand je l'ai vu et elle me dit ça c'est le champ de lavande. Et quand on est dans la piscine, on devrait le voir. Donc à mon avis, il est tout beau là. T'as pris ton maillot? Moi j'aimerais bien me baigner parce que c'est trop joli comme cadre. Bon, je suis carrément sortie de la voiture parce que là on a vu un champ de lavande. Bon, alors c'est un champ de lavande un peu en liberté. Hein. Il est... Enfin, liberté. Un peu sauvage. Hein. Regardez, il est un peu wild. Il n'est pas dans les jolies lignes comme il est des fois, etc. Voilà, il est peut-être un peu un ex-champ de lavande, mais trop beau. Elle fait du boucan sa voiture. Et là, je vois que c'est un futur champ de lavande. Très joli. Et ça, c'est la voiture. On espère qu'on ne va pas tomber en panne. Allez, on est à 1 minute de chez Caroline. On y va. On continue notre route. Merci, je voulais juste montrer ce champ de lavande. Merci de t'être arrêté, c'est trop gentil. J'ai aussi montré ta voiture et tu sais qu'elle fait beaucoup de bruit quand même, hein, ta voiture. Elle fait un boucan? Ouais. 42 degrés. Ouais, j'espère que c'est que ça. Tadam, je suis avec qui? La revoilà. Je suis avec Caroline. Ça a marché. Et on est sur le point de prendre un chouette goûter. On va vous laisser, on va profiter de vous goûter. Mais je voulais juste vous montrer avant qu'on range. Venez voir ce qu'il y a sur la table de Caroline. Regardez. Mais que fait-elle donc? Un petit Elton. Ouais, un petit Elton. Et bravo, t'as ultra avancé. Tu l'as fait avec tes laines un peu vintage, hein? C'est ça. Du coup, elle est rustique aussi, enfin, elle gratte un peu. Oui, bon, c'est pas un Elton d'été quoi. Ah non. C'est un Elton d'hiver, chaud. Ouais. Oui. Et voilà, qui se porte avec un petit sous-vêtement en dessous quand même. C'est pas même la peau, mais il est magnifique en couleur. Et tu avais une petite idée. Tu veux l'avis des unes et des autres sur ton idée ou tu veux pas donner ton idée? Oui, si. Allez, bien sûr, pourquoi son pas. idée. En fait, vraiment, ces couleurs, je sors de ma zone de confort. J'avais vu des photos de ces coloris en rayures. Oui. Et je me dis, quitte à y aller, autant y aller too much, quoi, et ajouter une touche de jaune. Oui. Donc au bout des manches. Les côtes, c'est ça, du bout des manches. J'aimerais bien peut-être faire ça. Ouais, en fait, j'ai vu aussi dans une boutique de créateurs, pas loin de la maison, une dame qui faisait des pins Brodé. en forme de cœur. Oui, en résine. Ah oui, en résine. Ouais. Et du coup, l'idée serait de l'acheter et de la mettre là, son cœur jaune. Et puis le Et rabattre mettre au bout des manches. J'aime beaucoup l'idée. Marion, toi, t'en penses quoi? Ah bah Voilà, ça donne une idée. Ah bah oui, elle est équipée d'esprit. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal comme idée, hein? Alors, Marion, Je vais pas dire le contraire. on parle à une fan de couleurs, hein, donc et de Bah non, peps. regarde, ça ferait trop bien. Oui, ça serait trop Trop bien. bonne idée, ça vient adoucir. Ouais. Ouais, et les côtes en C'est bas une avec bonne le... C'est adorable comme idée. Allez. Mais moi- presque, tu vois plus jaune. T'as que celui-là Ah ou bah pas? c'est celui qu'elle a. Ouais. Ouais, bah, En sinon, belle, c'est bien. Non, il est c'est un joli. veste. Non, moi j'aime bien celui-là. Ouais, qui vient adoucir, qui est moins peps. Oui, et c'est assez à la mode ce genre de jaune un peu plus... D'accord. Non, mais si, c'est Si, une si, tu vas adorer. Mais je trouve que c'est une bonne idée de rappeler avec un petit. Moi aussi, je trouve que j'aime beaucoup l'ensemble des... Oui, de... pins, un petit. Sur la poitrine. Oui, Ouais. oui. Une petite Ok. touche, Donc nous on est deux à voter oui. Yes. Ok, vous pouvez nous dire si vous êtes pour cette idée s'il vous plaît. Est-ce qu'elle fait le bas de ses côtes là, dans ce joli jaune, et elle rajoute une jolie broche cœur en résine fait de manière artisanale sur le cœur là. Voilà, dites-nous s'il vous plaît, ça va aider Caroline. Bon. Ton cœur balance. Ton cœur balance, hein? Ouais. Ouais, et après, en fait, tu feras ce que tu voudras. Ah, mais j'adore Non, l'idée. Elle doit suivre l'avis du public. Hein. Quand tu demandes l'avis du public, tu dois suivre l'avis du public. Hein. On va dire que je suis à 60-40. 60-40. Le Ah ben, 60 ok. avec le jaune. Ah oui, donc c'est important qu'elle ait les stats de cette vidéo. Ok, on compte sur vous Pour les filles. l'avenir se joue là. Quoi. Ouais, on compte sur vous les Enfin, filles. l'avenir du Hilton, quoi. Du Elton. Ok, génial. Je vais juste vous montrer des trucs délicieux qu'on va s'enfiler. Une petite tropézienne, des petites choses délicieuses là-dedans, un petit 4 quarts et un petit thé à la... Où est-ce que tu l'as mis ton petit thé romarin? Moi, je sais plus où il est. Un petit thé au romarin, voilà. Elle nous a infusé du romarin du jardin. Génial. Voilà, on fait ça et après on va se baigner. Oui. Allez, bye bye. T'avais un petit mot à dire sur... Ah, viens, on va se retourner pour que on voit un peu notre... Est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a derrière nous? Oui, un peu, c'est beau. T'avais une petite conclusion sur ce lieu merveilleux? Au top. Au top. Et je parlais un petit peu de faire des retraites tricot ici. Je continue dans cette idée avec Caroline. Oui, On va y penser très très sérieusement. Très très fort. J'ai rendez-vous avec elle en juillet, on va y travailler sérieux. Préparez vos tricots en septembre. Ouais. Allez, mais l'endroit est trop beau.
il y a du monde dans ces gîtes, donc je sais pas si je peux trop filmer. Je vais voir si j'arrive à vous montrer la piscine. Et le champ de lavande. Et le champ de lavande derrière. Beauty is found in the stillness of the air, a sense of calm. Pas beaucoup trop beautiful ça? Vous avez pas envie de faire une retraite tricot vous? Et en plus il y a même un champ de lavande derrière moi. Oh là là, c'est sublime, sublime. Bon, tu sais Marion, il va falloir qu'on se rhabille et qu'on continue notre route. Hein, c'est pas tout, mais Florence, elle nous attend. As we saw On arrive. On arrive. the sun's golden crown, flowers bloom, colors bright, filling in. Et ben voilà, on est quasiment prêt. C'est samedi matin, début des journées portes ouvertes. J'entends la première voiture qui arrive, je crois que c'est les copines de Montélimar. Voilà, les premières tables sont sorties sous le tilleul, mais les nappes ne sont pas encore mises. Ceci dit, il va faire très très chaud, donc on va aussi être beaucoup à l'intérieur dans l'atelier. Ça va? T'es prête? Ouais, Go 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 pour les journées portes ouvertes? ouais, je vais ranger mon gros bol, ça y est, je me suis fait Ça y est, ma ta perte de dose? café. Ouais, Et t'es prête à commencer? Allez, Ouais, on va attaquer. allez. Ici, qu'est-ce qui se passe? Marion en train de s'installer, oh, quasiment installée, hein. Ok, en train de travailler un peu. Moi, j'ai sorti mon Elton là parce qu'il faut qu'on les essaye avec Florence, qu'on les mette ensemble, qu'on se fasse une photo ensemble. Devant ça, belle laine. Ah, voilà, d'ailleurs, voici le sien de Elton. La laine, toujours aussi magnifique en couleur. Donc le 400 mètres du Mérino peigné, tout beau. C'est une fingering bien gonflante. Là en bas, de la fluffy. Donc moi, c'est avec ça que Amina a fait son ranunculus. Elle l'a fait avec ce vert là qui est très très beau. Est-ce que je me fais le même? Est-ce que je pars en bronze? Je ne sais pas encore. Et ici, elle a sa bourrette de soie. Et moi, je suis intéressée par ce orange peut-être. Et Marion, je vous avais déjà montré qu'elle a tricoté un top dans ce vert qui est très beau aussi. Mais il y a d'autres jolies couleurs, des mauves, évidemment cette couleur-là que j'adore. Un peu flamant rose. Quoi d'autre? Et j'ai repéré que, moi j'aime beaucoup ce orange, mais j'ai repéré que son bain d'après, qui est ici, qui est rangé, est un peu plus intense. Alors peut-être je prendrai ce bain-là. Ouais, je l'aime beaucoup celui-là. Vous voyez la différence en bain? Bon non, vous voyez pas la caméra. Ouais, ça me plaît. Ouais, ça me plaît, ça me plaît. Ah oui, oui, et là, elle a la laine cardée. Regardez. Là, elle a sa laine cardée, qui est vraiment extraordinaire. J'ai envie de me faire un genre de gilet pour l'hiver, mais je ne vais pas le faire maintenant, hein, mais pour l'automne-hiver, pour chez nous, peut-être en vert ou dans un de ces jaunes ou marrons. Donc faire un modèle de gilet, mais avec cette laine qui est assez dense, épaisse, et en même temps avec beaucoup d'air dedans, qui ne laisse pas trop passer le vent, etc. Pour faire une genre de petite veste d'extérieur en fait. Peut-être le marron foncé, ça serait joli là, en veste d'extérieur, ou le vert, je sais pas. Beaucoup trop tôt pour parler de ça. Là, on est parti pour un week-end de très grosse chaleur. Donc on va... La laine cardée pour moi, c'est pas pour là. Je vais vraiment regarder sa bourrette de soie. Je sais pas quoi tricoter avec ma bourrette de soie. Je vais en acheter, mais je sais pas quoi en faire encore. Peut-être ce Jutona à nouveau. Vraiment, je les aime bien, hein, ceux-là. C'est cette petite forme là. Donc peut-être ça en orange, je sais pas. Mais est-ce que ça fait pas double emploi avec la ananas? Peut-être hein, quand même. Bon, allez. Hop, du café. Qu'est-ce qu'on sort comme sample? Eh ben, qu'est-ce qu'on sortir comme sample? Je pense que même si c'est je pense que celle-là, elle est tellement belle, faut la sortir quand même, non? Ouais, on va le sortir. Même si c'est de la... Vas-y, dis-moi ce que c'est, pendant qu'on y est. Ah là là. Ça vient du bouquin. Ça vient de 52 Weeks of Sweaters. Sur dessous, t'es simple. Et... Il est trop beau. Et tu l'as fait... Le... Bon, bah, il vient du bouquin, donc il faut déjà avoir le bouquin. Ouais. Il faut avoir une copine qui a le bouquin. Je l'ai fait en laine Oradeka, doublé avec de la Fluffy. fluffy. Oh, waouh. Et donc, C'est un anorak en fait. oui, c'est un anorak, ouais. Ouais.
Il suffit de mettre un coupe-vent et pour se balader, c'est nickel parce qu'on n'est pas comme dans une doudoune serrée. Et... Donc parfait pour aujourd'hui. Oui, parfait pour aujourd'hui. Et t'as teint, du coup, toi tu l'avais en tête, quand tu l'as vu, t'as dit tout de suite, je sais ce que je vais faire, et tu t'es teint de la laine, et t'en as teint assez pour que si d'autres veulent ce combo, il y en a qui ont la vu Fluffy, le pull, et il y a qui m'ont demandé la même chose. Oui, et tu m'as dit que même la designer t'avait dit que c'était trop beau. Même la designer m'a envoyé un petit mot pour me dire que mon choix de couleur était génial. Ben, j'avoue, il est magnifique. J'étais super fière. Ah ouais, tu m'étonnes. Moi aussi, je serais fière. Super. D'ailleurs, je vais le mettre. On va habiller le truc. Ah voilà. Lui, il aura pas trop chaud. Ouais. Il est courageux. Bonjour. Ah non, c'est pas les... On est un petit peu en avant. Ouais, c'est pas les... Je pensais que c'était les filles de Montélimar. Vous n'êtes pas les filles de Montélimar. Non, Vous êtes les filles non, de... elles arrivent. Bonjour. Elles arrivent aussi. Bonjour. Moi, je fais des bisous. Je pense. Alice. Daniel, Bonjour, on est des amis. Deux. Allez, on est parti sur 2. De toute façon, on va avoir tellement chaud qu'on va arrêter de faire des bisous dans pas longtemps. Ça va coller. Je suis une amie de Florence. Daniel. C'est Ghislaine. Ghislaine, ok. Il est magnifique celui-là. Il est beau, hein. Tu veux parler, hein? Il est trop. Il est incroyable, hein. Tu vois, c'est un seul fil de Fluffy. C'est un seul fil de Fluffy. C'est génial. À côté de Montélimar. Voilà. Dont j'ai une belle maison à vendre. À toi. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Et trop chouette que tu sois venue aujourd'hui. Je suis hyper contente de te revoir. Ah oui, moi aussi. Ça fait très plaisir d'être là, de voir Florence, de voir son univers. Oui. C'est agréable d'acheter des laines, oui, mais de voir l'univers, c'est Ah ouais, très, d'aller très chez agréable. quelqu'un. Ah, je suis d'accord, c'est génial. Je trouve que c'est très agréable. Ah, t'es en train de regarder des modèles de mon bouquin. Ouais, de ton bouquin, là, je trouve qu'il y a des superbes modèles. Et un bouquin à acheter. Oui, il est bien pour l'été. Alors, Ah ouais, parce qu'il y a des très je beaux trouve modèles. que pour chez nous, ça c'est joli aussi. Ça, c'est chouette. Je trouve que pour chez nous, Ouais. c'est des modèles pas tous de grand été. Certains, Voilà. mais il y a des choses qui sont un peu couvrants. oui. Mais qui, du coup, sont des choses de printemps, un peu les t-shirts que tu Voilà. portais quand la dernière fois que je suis venue Voilà. chez toi. Il y en a un, là, j'ai vu le premier. Celui-là, je crois. j'imagine bien Isabelle avec. Oui. Celui que tu viens de me montrer. Oui. Celui-là, Voilà, celui-là. j'imagine bien Isabelle avec. Mais ouais. Toi aussi d'ailleurs, mais je sais pas, ça peut être. Tu vois, celui-là, il est Oui. très joli aussi. Oui, Regarde, oui, avec oui. la dentelle devant. Oui, c'est Pour quoi, c'est une le circé, mi-saison, ça Ouais. c'est super. Oui. Donc, le Cirès. C'est Cirès, un ça s'appelle. bouquin à voir, parce que vraiment, il est très, très beau. Voilà. Ouais, il est super. Il est super. Et il y a des beaux modèles. Bah voilà, ouais, je suis d'accord. Je voulais voir et ben voilà. Je suis convaincue. Je suis convaincue, effectivement. Moi, puis elle écrit bien, Sarine Orlund, c'est pas. Puis avec les laines de Florence, là, Oui. ça va. Oui. Je pense que ça pourrait être une. Regarde ça, s'il est beau celui-là. Ah oui, c'est celui qui va avec une jupe, je crois, celui-là. Avec une jupe. Ah oui. Qui est Vénus. Éléonore, Hélène de Vénus. Et ben c'est Éléonore qui Oui, l'a fait. Elle a fait toute la Elle a tenue. fait la jupe aussi. Pour sa retraite ouais. à Venise, oui. Ouais. Et il est magnifique. Oui, c'est magnifique. Il est très très beau. Regarde, on prend nos trucs. Ah oui, allez, on prend nos... Moi, c'est ça. Moi, Et c'est Fluffy, ça. comme ça. Et ça. Voilà. Ouais, regarde. Yihi. Vas-y, prends une photo, je couperai mon film. Je ferai du montage. Alors attends, je vais prendre déjà de plein pied. Eh oui, parce que Et attends, avec une flèche, je prends juste un peu comme ça, tac. Ah mais après je suis en contre avec la fenêtre. Bon, tu me diras si ça t'ira. Je vais Super, rentrer me rafraîchir un petit peu parce que là... super. Ouais, ben moi je vais enlever mon truc. On va enlever nos... Hein Je vais enlever mon truc. C'est super chouette, super charmant. Ah, ils sont trop mignons. Oh là là. Ah ouais, super. Ah, il y a un peu de contre-jour avec la Oui, fenêtre, un petit mais peu. Ça va aller. Ça ira? Ça va aller.
C'est ça ta nouvelle couleur? Oui, c'est ça. Viens, on va la... C'est ça, j'en ai deux en fait. Ça et ça. Vas-y. Ouais. Donc, montre. ça, c'est parce que je reviens de vacances en Estonie. Oui. Donc, ça s'appelle Estimate. Ça veut Estimate. dire forêt estonienne. Ah, génial, oui. Voilà, parce que l'Estonie, c'est à moitié couvert de forêt. Oui. Et ça, c'est du délire juste pré-journée porte ouverte. Oui, tu nous as fait une Le spéciale... solstice arrive, donc la couleur Midsummer. Midsummer. Voilà. Ok, et ça, ils sont beaux ensemble, hein, d'ailleurs. En plus, Ça peut... Mais oui. Ça peut, hein, tout à fait. ça peut être inspirant. Ouais, c'est pas exactement le vert. Non, mais c'est joli. Voilà. Ok, c'était 2 nouvelles couleurs, merci. Ouais, elles seront en Merci. ligne après les journées portes ouvertes. Ouais, mais là, on peut les acheter aujourd'hui. Oui. Si on vient aux Bien portes sûr, ouvertes. En exclusivité direct live. Super. Qu'est-ce que tu as à nous montrer? Alors, tu as, nos habituels, on commence habitués. Alors, tu as fait quelque chose de nouveau ici. Je les ai admirés déjà hier. Tu as fait des bicolores. Oui. Ouais, j'aime beaucoup, hein. Elle t'allait très bien, tu les portais hier, les bicolores. Oui. Tu nous as fait plus de triples, ce qui est une bonne idée, parce que les triples, moi j'adore. Oh là là, les bleus, elles sont belles, hein. Ouais, les bleus sont canons. Les triples, les doubles aussi. Et les doubles. N'étaient pas avant. Oui, des doubles comme ça. Et des... Donc là, on a pesé les pigments, c'est tout bon. Qu'est-ce que c'est comme pigment? C'est des pigments alimentaires, tu vois. C'est quand tu lis les compositions de tes bonbons, E129, celui-là c'est le E124. En fait, les pigments alimentaires hydrosolubles, ils sont spécifiques des protéines. Les pâtissiers les utilisent parce qu'il y a du blanc d'œuf. Et la laine, c'est de la kératine, c'est une protéine. Et le pigment va se lier sur des sites qui s'appellent amines, sur le long de la molécule. Et donc, ça se passe en milieu acide. C'est pour ça que j'ai mis de l'acide citrique. Alors, on peut mettre du vinaigre si on n'a pas d'acide citrique. L'inconvénient, c'est que le vinaigre, c'est une molécule qui est assez petite et elle est volatile, ça pue. Alors que l'acide citrique est plus lourd, on n'en respire pas parce qu'il reste dans la... Oula, ça va aller. Parce qu'il reste dans la casserole. Ah, j'espère que ça va aller, le son avec mon matou. Alors, je prends de l'eau chaude pour prédiluer mon pigment. Pareil, c'est pour, comme je veux un rouge assez uni, c'est pour pas qu'il y ait de pâté qui reste quelque part. Et l'eau, elle est à combien à peu près? Alors, C'est pareil, l'eau chaude. D'accord, l'eau chaude. ouais, l'eau chaude. C'est de la tomate, ouais. On va faire de la tomate. Voilà, donc là, il me reste du pigment au fond. Je finis bientôt. Tu as mis au point de vue haut, tu as mis de quoi recouvrir. Alors, oui, voilà. L'eau, la quantité d'eau, on s'en fout. Il faut que ça trempe. Faut que ça trempe. Ce qui est important, c'est le ratio entre la quantité de pigment et la quantité de laine. Donc, c'est ça que j'ai pesé précisément. Ça, c'est précis. Maintenant, ça n'a plus besoin d'être précis. La suite des opérations, ça n'a plus besoin d'être précis. Tu as fait tremper ta laine Dans de l'eau. Non, pas de mordançage. Non, il n'y a pas de mordançage en teinture acide. Il y a vraiment, le pigment s'attache directement, il s'attache directement à la kératine. T'as prémouillé ta laine. J'ai prémouillé ma laine pour qu'elle coule au moment où je la mets dans le bain. Parce que la laine, vous savez, quand vous bloquez vos tricots, c'est assez dur à mouiller, la laine. Donc pour... Ouais, voilà, je les mets la veille, je mets à tremper la veille ce que je teins le lendemain, quoi. Ouais. Hop. Voilà, donc là, hop, on va mettre tout ça. Alors, là, on est le matin, c'est le premier bain du matin, donc mon eau, elle est froide. Tant pis, ça prendra un peu plus de temps. Est-ce que tu fais attention à la température de l'air, quand même, par exemple? Non, je fais attention à rien. En fait, on sent... Ça, c'est dit. Non. En fait, on s'en fout. Ratio pigment-laine. Voilà, la seule chose qui importe, c'est le ratio pigment-laine. Après, ça va être une question de vitesse. Là, ce bain, il va mettre du temps à cuire, parce que je commence, il est froid. Mais de toute façon, la réaction, au moment où je le mets, la réaction, elle commence, et elle finira, c'est une question de temps.
quand il fait... Tu surveilles, quoi, c'est tout. Tu surveilles un peu. Non, Voilà, on verra, on le verra. Là, je vais le mettre dans le bain-marie. Ça peut pas trop cuire, entre guillemets. Ça peut pas... Faut- que l'eau s'évapore complètement. Au début. Oui, voilà, ça peut trop cuire si... s'il n'y a plus assez d'eau. Après, on peut aussi abîmer le pigment si on le chauffe trop. Là, c'est pas chauffé très fort. Non, là, c'est pas chauffé très fort, non. Ouais, je vois ce que je faisais. Et voilà. Et là, on attend. Alors, comme je veux une couleur relativement unie, Secouer de temps en temps. je vais aller secouer de temps en temps. Exactement. Donc, je vais mettre mon timer. Et ça veut dire quoi de temps en temps? Oh, je mets toutes les... Une demi-heure? Oui, une demi-heure, ouais. 30 minutes, voilà. Et quand tu dis que là ça va prendre plus de temps à cuire, en temps normal ça prend combien de temps et là... Le premier bain, il prend toujours plus de temps, puisque le matin que j'arrive, c'est froid. Mais après, je réutilise la même eau tout le temps, parce que vous verrez, quand c'est fini, l'eau, elle est transparente. Elle est transparente et elle est chaude. Donc, ça me fait gagner du temps, ça m'évite de... Et du coup après c'est quoi, combien de temps ça reste à cuire Ça dépend des couleurs. Il y a des couleurs qui peuvent cuire une demi-heure, des couleurs qui peuvent cuire... les bleus, souvent, mettent beaucoup plus de temps. Ça peut cuire 1 heure, 1 heure et Ah demie. oui mais c'est pas très long, je me demandais à des temps, je sais pas moi, 6, 7 heures. Non, je fais... Dans la journée, je fais plein de... Je réutilise l'eau plein de fois. Alors, si tu n'as pas un bain-marie, tu peux le mettre sur le feu? Oui. Alors, le truc, c'est qu'au bain-marie, la température, elle est assez uniforme. Et c'est pour ça que je les retourne, pour que ça ne soit pas toujours la même face qui est le plus au chaud. Sur le gaz, au fond, c'est très chaud. Et en surface, c'est moins chaud. Après, l'été, là, il y a une serre devant la maison qui est contre le mur. L'été, je mets 4 bagues dans la serre et j'attends. Ouais, je fais autre chose. De toute façon, le temps de cuisson, c'est... L'eau, elle n'est pas blanche, elle n'est pas transparente. Voilà, ouais. Le temps de cuisson, c'est du temps masqué où on peut faire, autre chose. Et dans la serre, ça m'économise du courant. Il ne faut pas que ça monte trop vite, il faut que ça monte progressivement. Tu le fais monter ton eau Non, la montée, c'est pas un problème. On peut le plonger, on peut plonger la laine dans l'eau bouillante. Ouais. Il va rien se passer. D'accord. Du moment qu'on remue pas. Ouais. Et par contre, l'eau bouillante va ouvrir les écailles. Ouais. Et si d'un seul coup, on met dans l'eau froide, ça va un peu figer ça et elles vont s'accrocher. Ouais. D'accord. Le refroidissement, il faut que ce soit progressif. Le chauffage, ça n'a pas d'importance. Savoir. Alors, son signe astrologique. Donc, je suis avec Isabelle. Hello les Sweetie Pop. Hello les Sweetie Pop, merci. Ah, elle est forte. Hein. Ouais, non, je suis une addict aussi, donc je sais l'introduction par cœur. Voilà. Et donc, on est bien d'accord que c'est la grande prêtresse du Elton, hein. C'est elle. Oui, voilà. c'est moi. Je suis très très fière d'être une influenceuse. Oui, tu influences les influenceuses. C'est dingue, hein. C'est dingue. Ah oui. Et elle a une petite personnage à nous présenter aujourd'hui. Alors, Agui, qui vient du livre de Mouche et ses amis de Cynthia Vallée, que j'ai tricoté il y a quelques temps et qui m'accompagne partout. C'est ma petite mascotte à la maison, elle est dans tous les endroits. Elle a tous les vêtements parce qu'elle a plein de... C'est vrai, elle a des tenues. Elle a plein de vêtements. Aujourd'hui, c'est un petit peu, comment on dit, bucolique avec ses petites fleurs, mais normalement, elle a une salopette plus branchée. Enfin, bon, c'est vrai, elle a tout ça. Mais il faut nous faire des essayages. Elle a des manteaux, des sacs, elle a plein de choses. Ah, mais il faut m'envoyer des petites vidéos avec des essayages. Et puis elle a une histoire dans le livre. Enfin, voilà, dans le livre, elle aime la mer, elle vit sur une petite île avec ses amis. Enfin, c'est trop marrant. C'est trop mignon. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants, c'est... Parfois, tu l'habilles, tu la déshabilles. Ah oui. Oh, donc là, tu l'as mis sa tenue de... Ouais, j'ai dit, allez, on va un petit peu à la campagne, donc elle va voir. Tu avais besoin d'un peu de douceur dans ta vie, Isabelle. Toujours.
Donc c'est un chouette bouquin, il y a plein de petits personnages Ouais, comme ça, c'est donc super pour connu, les ce petits bouquin, cadeaux, ouais, les j'ai petits, l'impression. ou pour soi, Et t'as ça peut trouvé être ça super difficile sympa. à tricoter? Non, c'est tout en rond, on commence par le petit nez et hop, on tricote. Pas de couture, t'as aucune couture. Tu finis tes restes aussi pour faire les vêtements, Oui, c'est sympa, oui. ça te fait toujours une petite... Les vêtements, ça va être trop drôle, parce Ah qu'en oui, fait, c'est drôle. les techniques qu'on connaît. Ah, j'adore. Les raglans, les Ouais, machins et ouais. tout ça, mais J'ai toujours, même dans son bouquin, j'ai découvert des techniques. En fait, elle propose des techniques de jacquard, de fil. Enfin, elle propose des trucs que j'ai pu découvrir grâce à elle. Franchement, c'est sympa. Ouais, elle est charmante, donc Agui. Voilà, c'est Agui. Ouais, Agui. ouais. Agui. C'est le nom qu'elle a dans le livre. C'est le Oui, nom qu'elle elle a pas dans le changé son bouquin, nom. donc je ne lui ai pas changé son C'est la nom. Agui et d'Isabelle. c'est Agui, porte-bonheur d'Isa. Oh, Voilà. c'est super charmant. Ce petit Ah, pop. super charmant. Coucou! Et ben voilà, on est parti pour la deuxième journée des portes ouvertes avec Florence, donc de Laine Delphine. On est dans l'atelier. Voilà, Marion est avec moi aussi. Salut! Voilà, c'était chouette hier. Il a fait chaud. Il a fait chaud, Franchement, ton atelier est canon. Ah oui, regarde, je vais regarder combien il fait aujourd'hui. Il fait 22. Ça Il a fait jamais 22. dépassé 22. Et donc en on fait. était bien au final. Ouais. Regarde, il y a les premiers qui arrivent. Et voilà. Tu peux aller accueillir tes premiers arrivants. Voilà, donc c'était une excellente journée. On se prépare pour la deuxième. Il faut juste que je vous montre ma petite tenue quand même du jour. C'est important les tenues, hein. Parce que, bon, short sympa, j'ai acheté tout, plein de laine, plein de fils, plein de choses chez toi hier. Oh, je les montrerai tranquillement. Bon, tu veux montrer? Qui vont tout aller avec. Voilà, j'ai acheté... Bonjour. J'ai acheté cette soie. Mais c'est bien 10 heures, hein? Oui, oui, pas de souci. C'est 10 heures à la cool. Pas de souci. Comme ça, on est tout seul. On peut regarder tranquille. J'ai acheté ce orange qui va trop bien avec mon short. Et j'ai acheté les boucles d'oreilles. Non, les boucles d'oreilles, je les avais déjà. J'ai acheté le chouchou. Il est trop beau ce chouchou, hein. Voilà. Donc là, j'ai mis toute ma panoplie. J'ai pas encore tricoté ça. Non, il fait trop chaud. Ouais. Allez, je vous laisse, il y a les premiers qui sont arrivés. Et moi, je cherche et le premier qui trouve le stylo, il me Voilà, dit- alors raconte-moi. Alors, moi je suis Aurélie, donc je suis une tricoteuse depuis 3 ans. Ouais. Ouais. Et moi, pour la petite histoire, je tricote parce qu'en fait, j'ai eu des alpagas. Et donc, on a pris des alpagas parce qu'on a beaucoup de terrain. Nous, on habite à 20 minutes d'ici. Pour la pelouse, quoi. Pour la pelouse, parce que mon mari il cherchait et il a étudié le truc. Les alpagas, ça n'abîme pas les terrains, machin. ouais. Donc, on a pris 2 alpagas. Ouais. Et donc, il fallait faire quelque chose des toisons. Donc, moi, je fais filer ma laine en Bretagne. La petite, la petite filature bretonne. Donc tu t'es mise Au tricot, parce que j'avais des alpagas et que je faisais filer ma laine en Bretagne. Donc il fallait bien que je fasse quelque chose. Tu tricotes, t'es tombée dans la... Et maintenant, je suis une droguée. Moi, je suis qu'avec des garçons à la maison, ils en peuvent plus. Oui. Parce qu'il y a du tricot partout. Et on connaît tellement. Et voilà. Et voilà. Chouette. Et donc tu dis que tu organises un groupe de tricot? Ouais, alors moi je vais. Alors moi je suis à Éclose-Badinière, c'est à 20 minutes d'ici. C'est. Bah, c'est l'Isère. C'est à Pourquoi de ouais, on est à 15 minutes. Ouais, on est à 15 minutes de Bourgoin. Moi, je fais des... Alors là, je les ai un peu mis en arrêt parce qu'avec les vacances et tout... Moi, je faisais des apéros tricot le vendredi soir à Éclose. Génial. Voilà. Et puis, il faut que je vais peut-être en faire aussi, mais en journée. Il faut que je vois avec la mairie parce qu'ils me prêtent une salle, en fait, la mairie On d'Éclose. peut te contacter pour en faire partie s'il y a des gens qui habitent près d'ici? Et ben, faudrait que je donne ma page ouais, j'ai une page Insta, ouais. Je mettrai ton QR Ouais, code. voilà, Il est ouais. public, on peut Oui, se oui, connecter. oui, je l'ai mis Eh ben, public, ici, ouais. là, à côté de toi, je vais Ouais. mettre ton QR code. Tu vas me le Voilà. donner là, mais je le mettrai là. Super. Et donc, s'il y a des gens qui sont Voilà, intéressés, du coin, voilà. ou Voilà. des gens qui viennent en vacances peut-être, qui aimeraient rencontrer quelqu'un qui tricote. Ouais, alors est-ce qu'il y a des gens qui viennent en vacances dans le coin? Si, ça arrive, il y en a Ouais, ça arrive. Oui, on a le lac de Paladru, ouais. Te contacter. Oui. T'es pas là, voilà. Oui, on verra, voilà, mais on voilà. peut toujours te contacter. Moi, cet été, je pars en Bretagne récupérer. toisons. Mais alors, mes fils, mais que j'ai achetés. Parce que là, j'avais déjà fait filer mes dernières toisons l'année dernière. Et là, j'avais racheté des toisons chez Corinne des Alpagas de Maël, qui se trouve à Saint-Antoine-de-l'Abbaye, qui est pas loin, où vous pouvez aussi aller visiter. Elle fait la visite. À Chara aussi. Oui, ouais, oui. Pas à Chara, Bah, oui, à Paladru. On l'avait vu
On l'avait vu parce qu'ils organisent des concours d'alpaga. Oui. Donc on l'avait vu à Paladru, on y avait été. Bon, je vois que Voilà, bah de rien. Et là, t'es venu regarder quoi comme style de film, tu sais? Bah je sais pas trop, moi je voulais voir le 100% Mérino. Ouais, il est canon. Parce que je veux me faire un pull, le Sioman de Lucienne Tricotte. Alors j'ai déjà parce que moi je teins aussi un peu ma laine. Donc j'ai déjà le fil teint et je cherchais un contrastant. Impeccable. Voilà. Et après voir. Après, si tu teins, j'ai ouais, c'est ça. Ouais. Rentrer chez toi, faire ta couleur. Après, je sais pas le budget que j'ai encore. Bon, ok. Alors là, c'est la compacture. C'est avec cette partie-là des gens qu'il va falloir. C'est ça qu'il va falloir négocier. Négocier. Et on peut pas juste les envoyer ailleurs, etc. Ils voulaient voir les brebis. Ouais. Ah, ils veulent voir les brebis. Oui, elles ont peut-être pas encore trop chaud. Elles doivent être couchées. Je les accompagne voir les brebis. Ouais. Et là, maintenant. C'est le moment, c'est le moment. Oui. C'est le moment. Maintenant, on peut aller regarder les laines. C'est ça. Ils sont partis. Go. C'est la super machine à faire les écheveaux. Donc je pose 6 cônes par terre, je passe le fil là, je l'amorce, je fais un nœud sur le premier et je tourne. Je mets un des 6 cônes sur une balance. Et quand j'ai enlevé 100 grammes, ben voilà, j'ai fait 6 écheveaux de 100 grammes. Et ça, c'est parce que quand tu récupères ta laine après avoir été filée, elle est en cône. Ça arrive, ouais. Tu récupères les écheveaux. Maintenant, je récupère des écheveaux parce que j'en ai marre de faire tourner la machine de Léonard. Ouais. C'est ton mari qui l'a faite. Ouais, c'est ça. Et il l'a faite parce que dans un salon Oui, parce qu'on est allé à Wonderwool Wells et on a vu plein de matériel. Et lui, il tricote pas, il crochette pas. Par contre, il regarde toujours le matériel, les métiers à tisser. Il m'a fabriqué un pegloom aussi. C'est un pegloom. C'est un métier à tisser. C'est une grosse bûche. Il y a des trous avec les pegs dedans. Et on tisse sur les pegs en bois, et ensuite on repousse la laine. Ouais. On pousse à chaque fois, on a mis notre chaîne. Coucou Edgar. Coucou. On est parti pour la petite interview. Ouais. Ok, allez. Eh ben, tu peux te présenter en quelques mots déjà? Ouais, je m'appelle Edgar. J'ai 15 ans bientôt. Et je fais du basket et voilà. Et... Très bien. Tu fais du tricot? Non. Non. Pas de tricot. Tu fais d'autres des travaux manuels? Non. Non. Ok. Qu'est-ce que t'aimes dans la vie à part le basket, effectivement? Basket, mon chien, Ouais. je joue avec lui, mon ordi, beaucoup mes amis, j'adore passer du temps avec eux. Ouais, t'as quelques très bons amis, toi. Hein. Ouais, comme dédicace à Nathan, Ah. à Thomas et à Joachim. Ah, des petites dédicaces, ça c'est gentil. Eh oui. Eh oui. Ok. Et donc toi, t'es interviewé aujourd'hui parce que c'est toi qui m'as lancé, qui m'a vraiment soutenu pour faire une chaîne YouTube. C'est presque toi qui m'as dit tu devrais faire ça, maman. Quand tu m'as vu regarder des chaînes YouTube de tricot, tu me dis mais maman, tu devrais faire ça. Voilà. Pourquoi tu t'es dit ça? Parce que ça me faisait rire le soir quand tu refaisais les... comme des youtubeurs à dire l'intro. Ouais, tu me disais des fois, vas-y maman, fais semblant que t'es une youtubeuse. Et donc je le faisais, et ça me faisait trop rire. Ouais. Voilà. Et parce que t'aimes bien YouTube, toi, tu trouves que c'est un chouette... Oui, je regarde que ça. Tu regardes beaucoup de YouTube, et donc tu trouvais ça sympa comme idée d'avoir une maman qui est youtubeuse. Qui fait du YouTube, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, et du coup t'es content? Bah oui, très. T'es content d'avoir lancé? Ouais. Ok, effectivement. Tu me faisais faire des imitations comme si j'étais une youtubeuse et je disais pour rire, je m'appellerais Sweetie Pop et tout ça. C'est un petit nom qu'on utilise dans la famille souvent. D'ailleurs, toi, tu t'appelles... Alors, Sweetie Pop, c'est le nom que ma maman utilisait pour m'appeler moi quand j'étais enfant. Voilà, mais j'ai plus ma maman, mais ce petit mot est très mignon, je l'aime beaucoup, Sweetie Pop. Et moi, j'appelle ma fille Sweetie Pop, qui est plus âgée que Edgar. Donc quand j'ai eu une fille, je me suis mise à l'appeler Sweetie Pop. Et après, j'ai eu un garçon, et donc je ne sais pas comment on appelle un garçon Sweetie Pop. Donc toi, je t'appelle parfois Doggy Pop, parce qu'il est un peu un petit chiot. Voilà. Bon, un peu moins, t'es
un chien ado maintenant. T'es pas un jeune chiot. Mais voilà, t'as un peu cette petite énergie du chiot. Et donc, je t'appelais Doggy Pop et tu crois vraiment que Chester c'est ton frère et tout. Donc, Chester c'est le chien. Ils sont un peu frères, Chester et Edgar. Donc, voilà. Toi, tu es Doggy Pop. Et donc, c'est comme ça. Donc, pour rigoler, je disais, allez, je m'appelle Sweetie Pop, genre Sweetie Pop tricote, ha ha ha. Et je faisais des imitations à table. Et puis Edgar me disait, mais vas-y maman, c'est super, hein, ça va être très drôle, c'est super chouette. Bon, bah, voilà. Et ben, t'as bien fait, hein, parce qu'en fait, je me régale, j'adore faire ça. Je pensais pas que j'aimerais autant. Je pensais pas que ça m'apporterait autant de choses. Est-ce que je t'ai déjà tricoté des choses pour toi? Ouais. Ah oui, il faut que j'aille le chercher. Ouais. Je vais le montrer. Attends, je pense qu'il est dans mon placard. Tu vois qu'il est là? Non, attends, je vais aller le chercher. Alors, je suis allée le chercher. Donc, je t'ai tricoté un peu vers le début de mon tricot, quand je tricotais pas encore beaucoup. C'est un de mes premiers. C'est le zipper sweater de Petite Knit en 2 fils de Wash Alpaca Silk. Il est très sympa, hein. Mais pourquoi tu le portes pas? Parce qu'il fait trop chaud ou... Ouais, il est trop chaud en fait. Il est beaucoup trop chaud et... Toi, t'as rarement aussi chaud que ça. Ouais. Aussi froid que ça. J'ai pas assez froid. Moi. Ouais, t'as pas assez froid. Ouais. Tu bouges, t'es actif. Et en plus, c'est l'été donc. Oui, là, c'est l'été, mais est-ce que tu le portes en hiver? Ouais, non, parce qu'il était plus à ma taille. Et ouais, même en hiver, il est trop chaud pour toi. Ouais, et en plus, moi, je vais le garder pour moi. Il est super beau, hein. Il est très chouette. Ouais. Ça fera un pull de week-end avec un jean, tu vois, quand tu vas voir les chevaux ou quelque chose, ça peut être bien. Ouais, il est très doux. Il est en Wash Alpaca tenue double, donc effectivement, il est très épais. Le Wash Alpaca, c'est très joli, très doux, très moelleux, mais je trouve que ça vieillit pas super bien. Donc, on verra ce que ça donne. Ouais, je t'ai fait ça il y a 2 ans peut-être, et effectivement, il n'a pas été vraiment utilisé. Mais c'est un très, très, très chouette modèle, ce modèle camionneur. Moi, je l'ai fait en une des grandes tailles des tailles enfants, il me semble. Allez, et ben très bien. On va laisser sortir le chien. Ouais. Oui. Et toi, Edgar, donc tu sais, moi j'adore montrer mes tenues et tout ça quand je tricote. Je réfléchis souvent à avec quoi je vais le porter, etc. La chose que je suis en train de tricoter, est-ce que ça va avec mes tenues et tout. J'aime bien montrer mes tenues. T'es un peu comme ça, toi? Ouais, j'aime bien quand c'est raccordé avec les mêmes chaussures ou avec les mêmes habits. Ouais, effectivement. Là, par exemple, t'as travaillé ton look ce matin avant d'aller au collège? Un peu, ouais. Montre-nous. Juste mes chaussettes qui vont pas trop. Alors? Bah, Nike. Alors attends, vas-y, je te... Donc, t-shirt du PSG, bas Nike, chaussettes Nike et paire de Saucony, mais qui sont très sales à cause de ce vieux collège et voilà. Ah ouais, elles sont sales à cause de ton vieux collège, ton collège avec de la poussière. Poussière et la partout. casquette, elle était travaillée? Non, c'était juste noir parce que j'ai pas ma nouvelle qui arrivait. Ok. D'accord, et voilà. Alors, je vais remettre la caméra. Dans le cadre de tes tenues, est-ce que tu as quelques pièces que tu adores, que tu as envie de nous montrer? Ouais, ça j'adore en tant que pièce. Crocs X-Bape collab, que j'adore les Crocs. Collab entre Crocs et... Bape Star, ça s'appelle. Bape Star, ok. Avec la tête du singe. D'accord, c'est Bape Star, c'est une marque de streetwear, je crois. Ouais, c'est ça, okay. Streetwear, que j'adore porter. Et que... Ah ouais. Et pour être chic, t'as envie de nous montrer une tenue quand tu décides d'être chic? Allez. Ouais, montre-nous une tenue quand t'es chic. Ok, donc là par exemple? Ouais, c'est la tenue chic, sauf les Crocs, mais pour pas que ça aille avec ça. Sinon, chemise et short et chaussettes, et voilà. Ouais. Et au collège, partout, tu... Attends, viens, on s'assoit. Au collège, par exemple, et partout, tu dis aux gens, vous pouvez m'appeler, c'est quoi le petit nom que tu... Vous pouvez m'appeler le BG. Le BG, ça veut dire quoi? Ça veut dire le beau gosse. Voilà, donc tu t'autoproclames le BG, le beau gosse, c'est ça? Ouais. Voilà, donc bien rencontrer le BG. C'est le BG. Eh ben écoute, arrête de gigoter ta tête. Tu veux remettre ta casquette? Non, c'est bon. Non, on continue comme ça. Ok. Ouais. Est-ce que... Donc là, qu'est-ce que tu penses du coup? J'ai lancé ma chaîne, c'est quoi un peu tes conclusions? Ça marche? T'as bien fait? C'est très bien, il faut continuer à suivre. C'est bien parce que j'ai rencontré Amina. Ah oui, c'est vrai. Que j'adore. Mais
Même Edgar, il profite de ma chaîne, il a rencontré Amina qu'il adore, effectivement. Ça, c'est adorable. Ouais. Et t'as des espoirs pour moi? Tu me souhaites des trucs? Il faut que je développe quoi? Je te souhaite d'avoir les 3000 abonnés. Ah, tu me souhaites 3000 abonnés? Ouais, ok. Ouais, super. Et que tu continues avec tes amis. Ah, que je continue avec mes amis. Ah là, t'as vachement raison, parce que les amis, c'est vachement... les tricopines, les personnes que je rencontre, il y a des amis que je connaissais déjà, et après, il y a des gens que je rencontre grâce à ce podcast, en fait. Ouais. Et grâce à ces vlogs, et ça, c'est incroyable pour moi. En fait, tu sais, Edgar, t'as changé ma vie. Ouais. C'est fou, hein. Bon, t'as changé en naissant, ça a changé ma vie. Mais là, je parle pas de ça cette fois-ci. Je parle là, à 14 ans, 15 ans, quand tu m'as dit « Allez, vas-y, maman, je te jure, je serai ton premier follower, je serai hyper fière de toi. » En me disant ça et en me disant d'y aller, etc., je me suis dit « Bon, allez, oui, je vais essayer, c'est rigolo. Ouais. » Et c'est vrai, t'as été mon premier follower. Quand j'ai posté ma première vidéo, t'as été le premier à te donner un commentaire. T'as été le premier à me donner un commentaire, t'as appelé tous tes copains, tu leur as envoyé, etc. Donc, tous ces jeunes de 14 ans ont regardé ma chaîne avant vous. Bon, il la regarde un peu moins souvent quand même maintenant, mais effectivement, t'étais hyper fière, t'as dit maman, elle a fait sa première vidéo. Et ça a changé ma vie parce que depuis que j'ai cette chaîne, il y a vraiment un petit côté d'aventure et de fun qui est revenu dans ma vie. La vie était un peu faite de... la vie de famille, plein de allers-retours pour aller au collège, vous chercher, vous ramener, faire des repas, vider le lave-vaisselle, faire du linge, et puis du travail. Ouais. Et un peu de tricot, mais toute seule. Et depuis que j'ai fait cette chaîne, j'ai une petite quantité de fun et d'aventure qui est revenue dans ma vie, comme si j'étais plus jeune, en fait, un peu. C'est ça. Et ça m'a changé la vie. Et j'ai fait des rencontres, je continue à faire des rencontres incroyables. C'est formidable, ça a changé ma vie. Merci. Ouais. Ça a changé ma vie. Ouais. C'est trop chouette. C'est trop chouette. T'es fière de toi? Très fière. Ah, t'es très fière de toi. Et t'es fière de moi? Oui. Ah, yay. Merci, Boboy. Bah écoute, on leur dit au revoir, on s'arrête là? Il faut faudra atteindre les 300 pouces bleus. Ça serait bien. Ah, c'est ça l'objectif pour cette vidéo? Ouais, 300 pouces bleus. Vu que je suis là, il faut... Ah, c'est pour toi, les 300 pouces bleus? Pour nous. Pour nous, ok. 300 pouces bleus pour cette vidéo, merci. Ouais. Ok, allez, c'est l'objectif de cette vidéo d'être bien. Bon, moi je suis moins dans le chiffre. Moi, 3000 abonnés, 2000 abonnés, je sais pas combien de pouces, je sais pas. Moi, je suis plus dans la partie plus subjective, la partie plus rencontre, etc. Mais ok, allez, 300, on y va, go pour les 300 pouces bleus. Ouais. Super, bah merci Boboy, merci beaucoup d'être venu dans ma chaîne, rencontrer mes Sweetie Pop. Et on te dit peut-être à bientôt. À bientôt. Voilà, à bientôt. Merci. Coucou. Petite soirée plage ce soir avec ma soeur Lucie et nos enfants. Tous nos enfants ont leurs anniversaires là, entre mai et juillet, voilà, dans l'été. Et donc on a décidé on n'arrive jamais à être ensemble correctement pour chacun des anniversaires. Donc on a décidé de faire une soirée d'anniversaire sur la plage. Voilà, on est allé chez Bibineri Pie prendre un joli plateau de fromage et de charcuterie. Et là, je pense qu'on va aller se baigner d'abord. On a tout ce qu'il nous faut. On a du rosé, des chips. On a du tricot. Et on a un paddle que Lucie est en train de... Ah non, c'est Adèle. Est en train de gonfler. C'est Adèle qui bosse. Un stand-up paddle, c'est ça, hein? Ouais. Ah, il y a Sam là-bas, je vais aller lui demander s'il en met son tricot. Coucou Sam! Je suis en train de filmer. Je peux te filmer? Eh ben, en fait, j'aimerais savoir si tu as emmené ton tricot ce soir pour tricoter sur la plage. Oui, je l'ai ramené. Tu l'as ramené? Ah bah c'est parfait, super. Ah bah on va tricoter ensemble sur la plage tout à l'heure. Oui, génial. J'ai trop hâte. Ouais, on va se baigner d'abord? Ouais, moi je crois que je vais me baigner d'abord. Allez, super. Donc c'est bon, Sam il a son tricot. Tataouche, t'as ton tricot toi? Ça y est, ils sont intimes avec toi, hein. Elle s'appelle Tataouche. T'as ton tricot? Yeah, j'ai mon tricot. Ouais, absolument. ça va être bien ça. Pas oublié. Ça va être bien, donc bon, c'est une soirée famille, mais c'est surtout... très important, une soirée tricot. Et nous, on veut essayer de tricoter sur le paddle.
Ah ouais, c'est super dangereux. C'est hyper dangereux, je sais pas si on va le faire. En fait, tu sais qu'il y a un fil, je crois que c'est Katia qui le fait, c'est un fil pour maillot de bain. Tu peux te tricoter un maillot de bain, donc c'est ça voilà. Tu tricotes sur ton paddle. Ouais, ou c'est son truc pour Myriam qui cherche toujours des trucs insolites. Ah oui, ça voilà. Être ça insolite. Aussi. Ah oui, les lieux insolites. Les lieux insolites. Ouais, mais en général, elle est chouette, Myriam, elle organise pour plein de monde, donc il faudrait qu'on soit plein sur le même paddle. Ouais. Il y a un truc. Il y a un concept à travailler. Bon, ok. Ouais, peut-être un truc flottant. Ça doit exister, genre une plateforme flottante ou. Ouais, Myriam, s'il te plaît. Voilà. Et si vous vous demandez où on est au Boucanet. C'est une des plages un peu plus familiales du Gros du Roi. Voilà, c'est pas en plein dans le Gros du Roi. C'est pas la plus belle plage du monde, mais c'est hyper sympa. Allez. Voilà. Je bosse. Ah ouais, continue à bosser. Wouh, regardez, je croyais que c'était l'anniversaire des enfants, mais en fait c'est le mien aussi. Alors le mien c'est le 2 septembre, c'est dans super longtemps. Mais tu m'as dit que tu m'avais pas offert de cadeau pour mes 50 ans, c'est ça? Ouais, sans doute pas. Alors, du coup c'est ça? Voilà. Ok, donc c'est un cadeau en retard. Mais on filme parce que je sais ce que c'est et que ça va vous intéresser. Alors, viens par ici. 1, 2, 3. Tadam! C'est un siège comme celui de Pierre pour tricoter partout. Pendant que toi tu aquarelles partout. Oh waouh! C'est le tien, t'as de la chance. C'est le mien à moi. Merci Tataouche. Merci Tataouche. Comme ça, plus besoin de me le prêter et de t'asseoir par terre parce que tu es poli et galant. Ah yes! Alors, je vous fais la petite démo. Regarde, j'ai réussi! Merci pour le cadeau d'anniversaire! J'ai plus qu'à tricoter partout. Merci. Décroche, ouais. Joyeux anniversaire, Sam! Ouais! Il faut que tu lises les. Oh là là! Il y a ça. Ça c'est pour Sam de la part de Pierre, Adèle, Alice et Edgar. Qu'est-ce que c'est? Les. Ce qui a marqué. Sam le tricoteur. C'est génial! Voilà, et dedans c'est du plastique je pense, il faut l'enlever, il faut le remplacer par quelque chose de... What's it called, Sam? Sam le tricoteur. Yeah, what's it called? C'est quoi? C'est un sac à projet. Ouais, c'est un sac à projet. Voilà, comme ça tu peux tenir par ta dragonne. Et attention, oui, on a mis dedans aussi. Attends, tiens-le. Dans cette poche-là, il y a des petites choses pour pouvoir tricoter. Oh, des petits marqueurs. C'est pas des boucles d'oreilles, hein? C'est des petites boucles d'oreilles, c'est des petits marqueurs. Waouh! Merci. Oh, je t'en prie. J'ai fait mon début avec ça. Je croyais que c'était des bouts de... Do you know who made it, I think? Tiffany? Oui. C'est Tiffany qui l'a fait pour toi. Trop fort, tu sais, mon amie Tiffany, qui a la petite qui a le magasin, la boutique Basic Influence à Saint-Gilles, ouais, c'est elle qui l'a fait pour toi. Oui. Tu es content, ça? J'adore. Ouais. Ah, on met le projet tout de suite? Ah. Oh, il était pas nul ton sac à projet. Ça, Attends, Manu, on met ça dedans ça? Non, tu mets le projet. Merci, il est pas là. Ouais, bah, pour mettre les chouchous, quand il fait des chouchous pour les copines. Là, j'avais mis un peu d'eau là. Et tu vois, ça. T'as le super pouvoir de fabriquer les chouchous pour les... Et maintenant, faudrait juste avoir là les petites. Il faut quoi? Des bouchons. Ah oui, maintenant il faut juste des petits bouchons. Ok. Le message est passé. Vous avez tous entendu? La prochaine chose dont Sam a besoin, ce serait des petits bouchons. Tiffany, il est trop fort, il est magnifique. Oui, il est magnifique. C'est normal ça, mais non. non. Mais j'adore, ils sont trop beaux. Ah, ils sont trop beaux. Ah, va être contente, Tiffany. Du sable, hein. Oui, c'est normal, parce que dis merci, t'as bouffé du sable qui Tiffany. Ah, merci Tiffany, ouais, et nous aussi. Oui. Merci Tiffany.
On est vendredi, on se retrouve en fin de semaine pour terminer ce podcast, ce vlog, ce vlogcast. Je ne sais toujours pas comment les appeler. J'appelle ça, vous avez remarqué, j'ai changé un tout petit peu mon générique de début. J'appelle ça les échappées tricot. Voilà, c'est un terme qui est revenu, enfin qui est apparu puis revenu. Une de vous l'a suggéré, j'adore. Effectivement, c'est bien ça que je fais. Je voulais vous dire plusieurs choses. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous raconter... Ah bah oui, je suis trop contente que vous ayez rencontré Edgar du coup dans cette vidéo. Ça c'est chouette. Edgar qui est donc pratiquement 15 ans, un ado mais dans toute sa splendeur. Comme vous avez pu le constater. Un ado dans toute sa splendeur. Mais j'imagine que vous avez un peu votre modèle, certaines d'entre vous, votre modèle à vous aussi d'ado dans toute sa splendeur en ce moment. Dans vos vies, c'est bien possible. Vous vous êtes peut-être un peu reconnus. Et bon, écoutez, il est hyper gentil. C'est un vrai ado, mais super gentil. Donc, c'est sympa. Et je suis trop contente de vous l'avoir présenté. Je voulais vous remercier. Vous êtes un certain nombre à m'avoir averti, notamment toi Valérie de la chaîne Valévie. Je ne sais pas si vous la connaissez, Valévie, elle est trop chou avec ses perroquets, ses plantes. Elle fait 2 types de podcasts, un qui est plus lifestyle plantes et un qui est plus tricot. Voilà, donc je regarde plutôt tes podcasts de tricot, Valérie, plutôt que tes podcasts sur les plantes. Je ne suis pas très douée en plantes, mais ceci dit, j'aimerais bien avoir des belles plantes, mais je ne suis pas très douée. Donc peut-être que je devrais regarder plus tes podcasts et d'autres podcasts de plantes, mais c'est pas vraiment ça que je regarde. Donc merci beaucoup. Vous m'avez indiqué que ranunculus, ça s'écrit ranunculus, parce que c'est du latin ranancule quelque chose, et renoncule, comme les renoncules, les plantes, effectivement, comme les renoncules que j'ai sur mon sac, voilà, de Hélène Fabrice, mon clap-clap. Oui, bien sûr, donc je l'avais mal écrit, je l'avais écrit A-N au lieu de U-N, évidemment. Merci, c'était très gentil de m'indiquer l'erreur. J'ai fait une autre erreur dans mon épisode précédent. Je parlais de Louise de Gentilles Aiguilles et de ses différents modèles qu'elle a, enfin de son modèle que Karine portait et qu'elle avait testé pour elle. Et je me suis trompée, je l'ai appelée Petites Aiguilles. Excuse-moi Louise, merci, tu m'as très gentiment corrigée. Effectivement, tu t'appelles Gentilles Aiguilles. Et donc j'ai pu corriger, en fait quand je fais une erreur, je peux corriger les descriptions. Donc dans les descriptions, j'ai corrigé et le ranunculus et Gentilles Aiguilles, j'ai bien changé dans les descriptions sous ma vidéo. Par contre, sur ma vidéo, je ne peux pas changer. Parce qu'une fois que ma vidéo elle est en ligne, si je la change, c'est comme si je supprimais cette vidéo et que j'en repostais une nouvelle. Donc, je ne peux pas vraiment changer le contenu de ma vidéo une fois qu'elle est postée. À moins que, voilà, si j'ai dit une énorme bêtise, il faut juste que j'enlève la vidéo tout court. Mais je ne peux pas vraiment la changer. Voilà. Donc, excuse-moi Louise pour cette erreur. Ceci dit, c'est une super occasion pour reparler de toi. Je te connais pas encore, j'aimerais bien, mais tes podcasts sont super sympas. Et pour celles qui aiment le podcast et vlog, tu fais un peu des deux. Pour celles qui aiment la couture, tu fais plein de coutures. Tu viens d'en sortir un sur plein de cadeaux que tu as cousus pour ta famille, pour ta maman. Qui a son anniversaire en juillet, et donc t'es trop chou, c'est des inspirations pour les gens qui cousent. Tu tricotes, donc c'est très sympa aussi ce que tu tricotes, et tu fais des modèles, bravo! Je t'admire, tu as sorti tes premiers modèles, donc depuis quelques temps déjà, donc c'est bien, et j'ai vu qu'il y en avait un nouveau secret en préparation. Voilà, j'en dis pas plus, mais j'ai l'impression qu'il y en a un secret en préparation. Parce que j'ai croisé du monde qui savait des choses. Voilà, je n'en dis pas plus. Des tricopines qui ont besoin de leur troupeau de tricopines. J'ai une Nathalie au Sable d'Olonne. Excuse-moi Nathalie, ça fait 2-3 podcasts que j'oublie de parler à la fin de mes vidéos, que j'oublie de parler de toi. Mais je sais que toi, tu es toute seule au Sable d'Olonne. Mais non, faut pas être toute seule. Trouvez-lui des copines, trouvez-lui des tricopines, s'il vous plaît. SOS pour Nathalie qui a besoin de son troupeau de tricopines. Alors, Nathalie, toi, je te conseille de m'écrire sur Instagram un message avec ton numéro de téléphone. Voilà, tu m'envoies ça dans Instagram. Je crois qu'on s'est déjà parlé dans Instagram, donc ça, c'est bon. Et les autres, si vous êtes du coin et que vous avez envie de rencontrer Nathalie, vous m'envoyez un message aussi sur Instagram. Bon, si vous n'avez pas Instagram, écrivez-moi sous cette vidéo et on trouvera un autre moyen. Mais si vous avez Instagram, moi mon Instagram, il est
dans ma biographie sur YouTube et aussi à l'intérieur de chaque description. Sous mes vidéos, sous chaque vidéo, j'ai remis mon Instagram. Donc voilà, c'est facile de me contacter par message dans Instagram. Voilà, vous m'écrivez, vous me dites que c'est pour Nathalie des Sables d'Olonne, vous me donnez vos numéros et je vous fais des échanges. Voilà, ça marche bien pour la personne qui cherchait quelqu'un entre Tournu, Mâcon, Chalon, par là. Il y a pas mal de gens qui ont répondu pour elle et donc notamment un groupe de tricot déjà en place. Donc voilà, je ne sais pas si elle a déjà rencontré du monde, mais en tout cas, j'ai mis des gens en contact. Ça, c'est chouette. Qu'est-ce que je vais vous raconter d'autre? Qu'est-ce que je tricote maintenant, en ce moment? En ce moment, cette semaine, j'ai tricoté un chouchou, qui n'est pas tout à fait fini, mais presque, avec les restes de mon Elton. C'est la partie fluffy de mon Elton. Et il me restait un peu, mais pas beaucoup. Donc pas du tout assez pour faire, je sais pas, un top ou quelque chose comme ça, mais assez pour faire quelque chose comme un chouchou. Voilà, il me restait un petit peu. Et donc j'ai suivi Carole de Castonland et Miss Manu au naturel qui ont fait ce modèle qui s'appelle le Soho Scrunchy. Le Soho Scrunchy, c'est un modèle gratuit sur Ravelry, je vous mets le nom là. Et dans mes descriptions, alors en principe, hein, vous trouvez tout ça dans mes descriptions. Ça peut arriver que je me trompe ou que j'oublie quelque chose. Dans ce cas-là, écrivez-moi un message, mais en général, j'ai tout essayé de lister en dessous de mes vidéos dans les descriptions. Voilà, donc j'ai bien avancé, je trouve là c'est bon, je vais pouvoir rabattre. Vous savez, on se fait rabattre, c'est pas exactement rabattre, il faut faire un grafting à la fin. Donc on fait un montage provisoire en bas. Donc là, je vais réenfiler des petites aiguilles en bas aussi. Là, il est sur un Scooby-Doo. Je vais les mettre face à face et faire un grafting comme ça. Voilà. Et donc on est censé à ce moment-là, évidemment, mettre son élastique. Moi j'ai décidé de mettre un élastique, j'ai décidé de faire une mini différence. Je vais rabattre les 5 premières mailles ici et ici, et ensuite faire un grafting avec tout le reste des mailles. Et les dernières mailles, je les refermerai avec un tout petit point de couture. Pourquoi? Parce qu'un chouchou, l'élastique dans un chouchou, ça pète, ça se détend. Donc, il y a un moment, il va devenir inutilisable, mon chouchou. Et quel dommage, j'aurais quand même passé quelques heures, pas beaucoup, mais quelques heures à tricoter ce chouchou. Et s'il est inutilisable, il faut que je défasse tout mon grafting pour changer l'élastique, je trouve ça très très pénible comme idée. Donc moi, je vais plutôt essayer de mettre un élastique, vous savez, des élastiques au mètre, dans lequel je fais un nœud, ou que je couds ensemble, et le mettre dedans. Quand il est pété, je rouvre mes quelques points de couture là-haut, je coupe mon élastique, je le sors, j'en réenfile un, je refais mon petit nœud et je le referme avec quelques points de couture. Voilà, c'est mon idée, je ne sais pas si j'ai raison ou pas. C'est pas mon premier chouchou, je ne sais pas si j'ai fait ça pour les autres, mais voilà, je vais faire ça pour celui-là. Donc ça, c'est presque fini. Un autre tricot. Donc, qu'est-ce que vous avez vu en début de vidéo? Je savais pas trop ce que j'allais emmener avec moi. Enfin, si, je savais, j'ai fini par décider ce que j'allais emmener chez moi, avec moi, aux portes ouvertes de Laine Delphine. Mais je savais pas trop ce que j'allais tricoter. Est-ce que j'allais tricoter le projet pour ma cousine qui devenait un peu grand et chaud à avoir sur ses genoux. Dans ces cas-là, en fait, le truc, c'est de mettre un plateau sur ses genoux. Si possible, un plateau en métal ou quelque chose comme ça, donc quelque chose qui reste un peu frais, et vous mettez votre tricot dedans. Ça aide beaucoup. Ceci dit, même pour les mains et tout, si je peux éviter, si je pouvais avoir plutôt un tricot plus... un fil plus estival entre les mains, c'était quand même plus agréable pour moi. Et donc, j'ai décidé d'avancer sur le Molitor de Atelier Milly, et qui est, donc, ma foi, bien avancé. 2 jours de portes ouvertes, j'ai fait pratiquement tout le corps. Et donc, je suis rentrée à la maison, il me restait les 4 bretelles à faire, qui sont pas très longues. J'ai pas eu beaucoup de temps de tricot, j'ai travaillé, je suis allée à Saint-Raphaël pour voir la maison, faire une visite. J'ai une très copine, Miroslava, qui a un bel appartement à vendre, et il y avait une visite. Donc, je suis allée à Saint-Raphaël, j'irai pas toujours pour les visites, mais là, j'avais décidé d'y aller. Donc j'ai fait un aller-retour à Saint-Raphaël dans la semaine. Voilà, j'ai aussi une offre sur une autre maison, ça c'est chouette, qui m'a bien occupée. Donc j'étais bien occupée. Puis j'ai les enfants à la maison parce que c'est les vacances où Adèle elle est presque en vacances, elle révise le bac et tout. Donc voilà, ils ont beau être grands, ils sont censés s'occuper seuls, oui, mais voilà, je fais quand même des repas à midi, je fais quand même il faut poser quand même un enfant quelque part, ou tiens, c'est justement l'occasion d'aller acheter des shorts, on a quand même encore besoin de shorts et on n'en a pas, donc allez, oui. Et donc au milieu de matinée, alors que je suis censée travailler, je vais faire ça. Donc bref, des semaines remplies entre le travail et la vie de maman. Et donc, je suis rentrée tard pas mal de jours. Ah oui, et une soirée plage. Ça c'était sympa, une soirée à la plage. Mais donc avec tout ça, j'ai pas tricoté
tant que ça. À la plage, j'ai tricoté au début, mais après il a fait nuit sur la plage, c'était magnifique, mais j'ai plus tricoté. J'ai juste écouté de la musique et parlé avec ma famille, c'était super. Et donc, tout ça pour dire, je me suis perdue. Oui, que les 4 bretelles, c'était pas grand-chose. Voilà, heureusement, c'était pas grand-chose et j'ai pu, voilà, de temps en temps, je m'y mets en, je sais pas, 20 minutes, 30 minutes, les bretelles sont faites. Voilà, à partir du moment où on a séparé, il n'y a plus grand-chose à faire. Et je suis en train, en ce moment, de faire tout le tour en coquille crochet. Alors, vous la voyez très rouge, mais c'est plutôt un brique. Un terracotta brique, voilà. Et vous voyez le tour en crochet, c'est des demi-brides et des mailles coulées, voilà. J'y connais rien, je comprenais rien au début, j'ai essayé de regarder des petites vidéos et au début je faisais à 2 à l'heure et maintenant je vais légèrement plus vite. Voilà, donc tout le tour du bas, on voit vraiment rien. Ça rebique, j'espère que ça va s'arrêter de rebiquer quand je l'aurai lavé, bloqué, séché à plat. Ça rebique beaucoup pour l'instant. Voilà, donc c'est un modèle qui se commence par le bas, on tricote en rond jusqu'à ici, on sépare et on fait chaque bretelle séparément et ensuite chaque bretelle est rejointe ensemble par un grafting là-haut, tout petit grafting. Ça me paraît vraiment très joli, je l'ai un petit peu essayé mais je vous l'essaierai quand il est fini la semaine prochaine, hein, je l'essaierai pour vous. Et j'en suis, regardez, j'ai bien avancé, j'ai commencé au milieu pour ma coquille ici hier. J'ai fait là, et je commence ma deuxième bretelle ici. Voilà, et il me restera juste dans pas très longtemps, il me restera juste les tours des 2 bras. Ah, c'est un petit peu long, hein, la partie crochet. En tout cas, un peu long pour moi, qui ne sait pas faire de crochet. Au début, j'étais dégoûtée, j'arrivais pas, ça se dédoublait, etc. Autant ce fil, il ne s'est pas du tout dédoublé quand je l'ai tricoté, autant il se dédouble quand je le crochette. C'est juste parce que je suis pas douée. Hein. Il y a des moments où c'est bon, j'ai le geste et ça passe tout seul en fait. Donc je pense que c'est vraiment une histoire de dextérité et je n'ai pas de dextérité en crochet. Il va être très beau, il va avoir une petite encolure un peu carrée, un peu ouverte comme ça. Très joli, très très joli. Je suis très contente, il est presque fini. Je pense que ce sera un objet terminé dans la vidéo de la semaine prochaine. Les objets terminés de cette semaine, j'en ai pas, hein, c'est parce que je l'ai terminé en toute fin de la vidéo dernière, mais je vais quand même vous la montrer plus correctement. Donc c'est mon Lily Share Top de Irène Lin. C'est un petit top. Elle propose, elle, de faire exactement ça, qui est de le tricoter avec un seul fil de mohair et soie et de le porter en transparence sur un petit vêtement, un petit top. Donc moi j'ai fait ça, il n'est pas si transparent que ça, moi c'est pas du blanc, c'est du rose melon de l'Ars Naturel, donc il n'est pas totalement transparent, il est à moitié transparent. Moi j'ai rajouté une toute petite fil de paillettes, vous savez les Make It Bloomchen de Rico Design que tout le monde utilise en ce moment et que j'avais donc envie d'essayer parce que je suis une victime de la fashion, même quand c'est de la slow fashion. Moi aussi, j'ai envie d'essayer les trucs chouettes. Donc, je suis très contente. Hein. C'est très, très, très sympa comme fil. Je me suis bien amusée. Ça ne gêne pas du tout à tricoter. Et ça apporte un tout petit côté brillant sous certains angles, sous de la lumière. Je ne pense pas que vous le voyez là, dans ma vidéo de ce matin. Je l'aime beaucoup. Il se commence par le haut. On fait un montage. Alors, est-ce qu'on fait un montage provisoire ou est-ce qu'on récupère? Non, elle fait pas un montage provisoire, mais franchement, on pourrait parce qu'à la fin, on finit par un I-cord. Donc, on pourrait faire un montage provisoire. C'est peut-être ce que je ferai la prochaine fois, sur un Scooby-Doo par exemple, et finir par un I-cord après. Là, on montait tout bêtement nos mailles et on récupère chaque maille après et on fait un I-cord sur la fin, en finition. Bref, donc on monte nos mailles. Ensuite, oh là là, les petites manches là, elles sont jolies, jolies. Évidemment, vous ne voyez pas, mais il y a un petit truc là, droit, là, comme ça. Et ensuite, ça part en petite... Voilà, petit puff, trop chou. C'est facile, hein, c'est des augmentations de make it one, enfin, augmentation à gauche, augmentation à droite, voilà, c'est que ça, autour de 2 marqueurs. Hein. Enfin, donc il y a des marqueurs, on fait des augmentations quand on nous dit d'en faire, à droite du marqueur, à gauche du marqueur, avant le marqueur, après le marqueur, voilà, c'est juste un jeu de ça. Ensuite on fait des genres de raglans, pas des genres d'œufs, on fait des raglans. Donc parfois on n'augmente que les manches, parfois on n'augmente que le raglan. Voilà, il faut juste suivre le rythme des augmentations, mais ce ne sont que des augmentations. Et ça fait une très très jolie forme de manche. Et ensuite, une fois qu'on rejoint, alors on rejoint très bas, hein, on continue longtemps quand même toute cette partie-là. Regardez, on rejoint, c'est censé être un truc très court, donc le tube de jersey à la fin, il n'est que ça.
c'est pas très très long. Une fois qu'on a terminé. Donc une fois qu'on a terminé toutes ces choses-là, le modèle est fini en quelques heures et on termine tout par des finitions I-cord. Donc l'I-cord du bas, oui, à la limite c'est peut-être ça qui est long. L'I-cord des bras, et encore, moi j'aime bien l'I-cord. Voilà, l'I-cord des manches. Je voulais vous faire des petites tenues, je vous montre quelques tenues. Je vais vous... j'ai pas mis la clim encore dans ma chambre, mais je commence déjà à avoir chaud. On va voir. Je vous montre 3 tenues. Peut-être qu'en cours de route, je fais une petite pause clim. On va voir. On va voir si je tiens. Alors, je me suis habillée comme ça ce matin, justement pour vous montrer. Exactement comment j'imagine porter ce Lily Cher. Bon, j'ai été coupée en plein vol. Une demi-journée plus tard, j'essaye à nouveau de vous montrer mes tenues. Je vais vous montrer 3 tenues avec mon Lily Cher Top. On est parti? Voilà, donc aujourd'hui, je porte cette robe. Et toute l'idée pour moi du Lily Cher Top, c'est de le porter au-dessus de quelque chose. Pas vraiment le porter directement contre la peau, ce qui est tout à fait possible. Il est très doux, ça serait possible, mais le mohair, moi je peux avoir trop chaud et si j'ai rien en dessous de mon trable, c'est embêtant. Mais pour moi, c'est, voilà, il y a trop de clim dans une pièce, il fait un peu plus frais en terrasse le soir pour dîner. Voilà, là, on a envie de juste une micro-laine sur sa jolie robe. Et jusqu'à là, je savais jamais quoi porter, quel gilet, etc. Mais ça, c'est une super solution. On est parti? Regardez comme ça va être joli. Voilà. Voilà comme ça fait, un peu en transparence, en superposition, au-dessus d'une robe. Au-dessus d'une robe d'été, là, c'est parfait. Je trouve ça très chouette. Et donc j'ai pas mal de robes, moi. C'est une des choses que je trouve le plus facile à porter en été. Avec le moins de, je sais pas, d'élastique, de choses qui gênent possible. Avec, où on peut prendre le plus d'air possible. Voilà. Et donc, oui, c'était toujours un petit peu mon sujet. Qu'est-ce que je porte comme petit pull, comme petit gilet, si j'ai un peu froid. Donc, vraiment, avec plein de mes robes, ça va aller. Et je vais vous montrer tout de suite, donc, avec une autre robe. Voilà, ça c'est une robe en lin que j'adore en été, elle est hyper agréable. Et de la même manière, ce petit top tiré de lin va parfaitement par-dessus si j'ai besoin d'une petite laine. Je suis très contente avec ça. Vous voyez, ça elle a des grosses fleurs et des couleurs un peu saumon, un peu claires. Et donc ça marche très très bien en couleur aussi. Bon, c'était très joli avec la jupe blanche, ok, aussi. Mais ça, vous l'avez déjà vu la semaine dernière. Donc, je vais vous montrer une tenue avec une jupe qui n'est pas la jupe blanche. Mais on est d'accord que c'est très beau avec du blanc aussi. Voilà. Donc là, j'ai remis ma jupe que j'adore de Cézanne, que je n'ai pas portée depuis quelques jours d'ailleurs, avec un top, bon, non tricoté, parce que je n'ai pas assez de top tricoté. Et pour aller avec tout, mais c'est bien mon objectif de cet été, vous avez compris. Et un petit froid. Qu'est-ce que j'enfile? Voilà, mon Lily Cher Top. Et donc là, on voit un peu en transparence, hein, je pense, le rouge de Bordeaux de mon top. Et c'est très bien, et c'est parfait. Et ça, c'est très très joli avec cette jupe. Vraiment très très joli avec cette jupe. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je vais vous montrer mes projets de tricot pour cette semaine, qui peuvent changer parce que, comme vous savez, un projet en pousse un autre. Mais voici ce que j'ai prévu pour la semaine. Non, avant... Est-ce que j'ai bien mon micro? Oui, j'ai bien mon micro. Non, non. Avant de passer à ça, en fait, il faut quand même que je finisse sur le Lily Cher Top. J'ai donc utilisé, pour le tricoter, un écheveau de mohair et soie que j'ai acheté à Art Natura, qu'elle a donc teint en cette couleur melon. Un écheveau fait 420 mètres. Or, pour ma taille 1 ou 2, les deux tailles, elle avait indiqué la même quantité de laine, de fil, il fallait 450. Voilà, et je ne voulais pas acheter 2 écheveaux pour ça, je voulais qu'il tombe dans un écheveau. Alors, il est déjà très
court, très crop sur son modèle. Donc je savais que ce ne serait pas là que je gagnerais, ça serait peut-être plutôt sur les manches. Et d'ailleurs, effectivement, hein, vous voyez que ces manches à elle, elles arrivent jusqu'à là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai décidé, elle tricote en Irène là en taille 4 d'aiguille, 4 mm. J'ai décidé de le faire en 4,5 pour aller un peu plus loin avec mon fil. Et donc de faire la taille 1, alors que moi j'aurais préféré une taille peut-être 2, 3 pour avoir un peu d'ampleur, etc. Donc ça a excessivement bien marché. Je trouve qu'il est très réussi en format, très réussi en définition de maille, cette maille un peu floue comme j'avais envie, un peu crop, déjaugée. Et je suis arrivée au bout de ma laine. J'ai yarn chiquiné un peu, hein. J'ai donc fait tout le corps, je suis arrivée en bas, j'ai fait mon I-cord, puis j'ai pesé sur ma petite balance de précision ce qui me restait, et donc je savais ce que j'avais pour finir, je n'avais que quelques grammes pour finir mes manches. Et donc j'ai repris, et donc je savais combien j'avais pour chaque manche. Et donc j'ai repris mes mailles, qui étaient déjà très basses, hein. Vous avez vu comment c'est coupé. On a déjà beaucoup de manches une fois qu'on sépare. Et j'ai réussi à faire 2 rangs, et il a fallu que je m'arrête et faire mon I-cord. Donc 2 rangs, les diminutions, l'I-cord, et voilà. Et donc j'ai fait la même chose de l'autre côté, et il me reste ça. Je pense que j'ai même pas de quoi faire un chouchou. À peine 1 gramme, à peine 1 gramme. Donc c'est super, hein, j'ai maximisé un des chevaux. En un des chevaux, j'ai réussi à faire un top qui m'arrive très légèrement en dessous du nombril, des manchettes, mais je suis très contente, c'est super, c'est super. Je suis ravie avec ça. Voilà, donc maintenant je vais vous parler de quoi je vais, mes projets pour le tricot, ce que je vais tricoter cette semaine. Ah ben, comme d'habitude j'ai oublié d'emmener un truc. Donc, j'ai un autre écheveau de mohair et soie, dans ce couleur vert. Et là, Florence, bouge-toi les oreilles, c'est pour faire le ranunculus, que je veux porter de la même manière que ça, hein. C'est la même idée, en petit top au-dessus de toutes mes petites choses, robe et jupe. Je vais le faire en taille 3, je crois, le ranunculus, et je vais suivre le reste, je vais faire la version large, je pense, de cou, et suivre ce qu'elle préconise en taille d'aiguille, etc. Et faire des manches, voilà, genre jusqu'à là. J'aimerais le monter ce week-end, en fait. Moi, le montage, j'ai besoin juste de me poser, j'ai besoin de temps pour me poser, pour faire ce montage. Et pour l'instant, c'est toujours en coup de vent que je peux tricoter, donc il faut que ce soit quelque chose que je peux prendre et je sais où j'en suis et je tricote. Donc là, j'ai besoin d'un petit peu de temps ce week-end. Je ne fais en principe pas grand-chose. Je vais me poser et je vais monter ça. J'ai également acheté chez Laine Delphine quelque chose d'un peu similaire en couleur. Mais non. Vous allez voir, oh, il y a des nœuds là-dedans. Bon, c'est devenu mon sac à main ce truc, hein. Il y a toute ma vie dedans. Il y a toute ma vie dedans, regardez. J'ai trouvé l'élastique. C'est ça l'élastique que je mets dans mon chouchou. Voilà, je pense que je vais mettre ça et on va faire un nœud, à mon avis. Je pense que c'est peut-être le mieux. Voilà, je l'ai déjà monté. J'ai envie de refaire un Lily Cher comme ça. Et je vais le faire dans cette couleur-là. Bon, ça commence à ressembler toutes ces couleurs, mais c'est pas grave, pas tant que ça. Ça ira, certaines choses iront mieux avec d'autres. Et tout ça, c'est la fluffy. J'adore la fluffy. Je pense que la fluffy, c'est mieux que du mohair et soie dans certaines situations quand même. C'est moins difficile à supporter en été, etc. C'est moins gratouillant. C'est super. Ça fait vraiment un tissu très très chouette. Vraiment très très chouette. Donc je vais refaire un comme ça, avec un écheveau de ça. Voilà. Un écheveau de fluffy. Mais je vais faire exactement la même chose. Je vais faire la taille 1 avec des aiguilles 4,5. C'est bon, j'ai ma petite recette. Non, et la seule chose que je vais faire différente, c'est que cette fois-ci, je vais faire un peu plus de manches, parce qu'à mon avis, j'aurai assez pour faire un peu plus de manches. Et donc celui-ci, je suis partie dans un coordonné. Celui-ci, c'est notamment pour aller avec un short, que j'ai évidemment pas préparé, mais je pense qu'il est juste là. Voilà. Vous avez peut-être vu le porter un petit peu, ce short. Vous m'avez vu le porter dans les vidéos chez Delphine, chez Florence, chez Laine Delphine. C'est un petit short avec ses beaux coloris vert, kaki et orange brûlé. Et voilà, mon idée c'est que ça, par exemple, ça pourrait aller super bien avec. J'ai acheté que des couleurs qui vont bien, notamment avec ce short chez Florence. Voilà, donc ça c'est un deuxième Lily Cher top.
il est déjà monté. Mais ça commence par des rangs raccourcis, donc pareil, c'était quelque chose que je ne pouvais pas tricoter pendant les portes ouvertes. Voilà. Mais ça va peut-être avancer. Peut-être pas. Si je me fais happer par le ranunculus, peut-être je n'arriverai pas à arrêter. Mais c'est pas grave, il est monté. Il reprendra dans pas si longtemps, celui-là. Et peut-être plus urgent, que j'aimerais tricoter cette semaine, je vais tricoter un petit haut. Oh, tout le monde parle de ce bouquin en ce moment. Vous avez vu Emma et... je me souviens plus de ton nom. Je vais rechercher. Oui, Mademoiselle Angélique Nitt. Voilà. Emma a offert à Mademoiselle Angélique Nitt le même bouquin et elles vont toutes les deux tricoter ensemble un top. Et moi, ça fait 1 an que je l'ai, ce bouquin. Je l'ai eu à sa sortie. Je l'aime beaucoup. J'ai fait mes 2 Joue Tourna avec et je l'ai emmené avec moi à Laine Delphine aux portes ouvertes et on l'a feuilleté, notamment avec Catherine. Merci Catherine. J'ai adoré ce feuilletage avec toi. Toi aussi, hein, tu l'as adoré ce livre. Hein. Et on a repéré des tops pour toi, pour les différentes copines et on a repéré quelques tops pour moi. Et donc, je vais tricoter en soie. Voilà, en bourrette de soie, orange sympa, très sympa ce orange, de chez Laine Delphine. Je vais tricoter ce petit top Aurora, regardez. Ce que je vous ai montré, parce qu'on a vu un petit peu du modèle, ce n'est pas le modèle, c'est les informations sur la taille d'aiguille, etc. Ne vous inquiétez pas. Voilà, donc c'est un petit top tout simple, bretelle, et celui-là il n'a pas de vasque ou quoi que ce soit, ou de péplum. Voilà, en orange, et je pense que c'est pour aller avec ça. Donc la tenue complète, c'est ça, et il fait un petit peu frais, on rajoute de la fluffy. Voilà, je suis rhabillée par Laine Delphine, c'est trop beau hein, ensemble. Ouais, j'adore, voilà. Et je pense que de toute façon aussi, ce orange, à mon avis, il ira aussi avec, je pense avec cette jupe, hein, elle a aussi de l'orange dedans. Ça marche aussi. Je pense que ça marche aussi. Et après, ça marche avec tous les shorts en jean, etc., etc. Les jupes blanches, les jupes bleu marine. Voilà. Donc ça, c'est super. C'est une couleur chouette qui va avec quelque chose qui est en couleur. Donc c'est bon. J'ai coché que ça va avec quelque chose et puis ça ira avec tout le reste. Voilà. Donc ça, c'est pour le top Aurora. Ça, j'ai envie de le monter vite aussi ce week-end. Donc à mon avis, c'est les 2 choses que je vais monter ce week-end. Donc le bouquin, c'est un bouquin de Sari Nordlund. Hein. Et à propos de Sari Nordlund, je voulais vous raconter qu'hier soir, j'ai regardé une vidéo de Sari Nordlund sur sa chaîne YouTube. Et c'est une super chouette vidéo, c'était très très sympa. C'est une vidéo sur un photo-shooting qu'elle fait pour son prochain bouquin. Donc voilà, elle sort dans quelques mois, à mon avis dans l'hiver, un livre d'accessoires, avec une vingtaine d'accessoires, des écharpes, des cols, des bonnets, ce genre de choses. Donc c'est un livre sur des accessoires d'hiver. Ah oui, vous savez, les plastrons là avec un col. Ouais, c'est très joli. Et le photoshooting était tellement sympa, c'était sympa. Elle avait 2 modèles, une femme un peu d'origine asiatique et un homme un peu... je ne saurais pas dire de quel exactement, mais voilà, des styles très différents d'elle. Voilà. Et tous qui avaient l'air très beaux et charmants, et très bien, la styliste qui les a habillés, etc., a fait un super job. C'était très joli. Ça va être un très beau bouquin, j'ai hâte. C'est sûr, je vais l'acheter celui-là. C'est très sympa, je pense, un bouquin d'accessoires. Un livre avec des accessoires, c'est vraiment quelque chose de facile à... Voilà, on a une copine qui commence le tricot, qui veut trouver un bonnet, hop, on l'a sous la main. Ouais, non, c'est sympa. Ça fait un super livre avec plein d'idées pour faire des cadeaux pour Noël, etc. Donc j'espère que je serai elle, je le sortirai genre octobre ou un truc comme ça, à temps pour octobre-novembre, à temps pour que le livre soit éventuellement un cadeau de Noël pour les tricoteuses, à se faire offrir pour Noël, mais aussi à temps pour que les gens commencent à tricoter ces modèles en tant que cadeau de Noël pour les gens. Voilà, moi, c'est mon conseil, Sari, hein, si tu m'écoutes, ce qui n'est pas le cas, voilà mon conseil. Je pense que tu ne m'as pas attendu pour savoir comment lancer ton livre. Voilà. Et j'ai aussi son premier livre qui est sympa aussi. Mais là, voilà, ça c'est son livre sur... moi je dis son premier, je ne sais pas si c'est vraiment son premier. Si, je pense que c'est son premier en tant que vraiment... où c'est elle, là, sous sa marque Sari Nordlund. Avant, elle écrivait des patrons pour une marque finlandaise. Et donc, il y a dû avoir des livres dans lesquels il y avait des patrons d'elle. Mais c'est pas vraiment ça. Je pense que son livre qu'elle a vraiment... qu'elle lance vraiment elle-même, je pense que c'est son 3e.
si j'ai une erreur et que vous savez autre chose, racontez-moi, je serais heureuse de savoir s'il y a d'autres livres. Voilà, ouais, j'ai adoré. Et si vous parlez un tout petit peu anglais, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Elle est sortie il y a 1 ou 2 jours sur son photoshoot. Très très chouette, j'ai adoré le regarder. Bon, il y a de temps en temps, ils ont des petits problèmes de son, mais c'était hyper sympa de voir comment ça se passe. Voilà, c'est filmé de manière très décontractée, voilà, pas super professionnelle. Enfin voilà, juste la partie très off, très personnelle, vue par elle et sa nouvelle assistante sympa, comment elles ont vécu ce photoshoot, etc. Très sympa. Voilà. On en a repéré d'autres là-dedans, je vous en parlerai à d'autres moments. J'ai acheté aussi de la boîte de soie blanc cassé, enfin blanc naturel. Et voilà, on s'en reparlera. Et de la fluffy, on s'en reparlera à d'autres moments. La fluffy blanche aussi. Voilà, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Il y a vraiment, je pense que tout le monde en parle, notamment parce que c'est plein de petits tops d'été et que on a tous chaud et donc on se dit tous que si on a envie de continuer à tricoter, c'est des trucs d'été qu'il faut qu'on tricote là en ce moment. Les gens qui sont en train de faire des tests pour des tricots de cet hiver, force à vous, comme diraient mes enfants. Je suis sûre que j'ai encore 2-3 trucs à vous dire, mais peut-être pas, je regarde sur ma petite liste. Oh, je veux juste vous dire un truc qu'on fait la semaine prochaine. C'est pas trop tard, si vous êtes mes copines locales là. On va faire un apéro tricot, donc le 30 au soir, donc mardi soir, à Bibineri Paille, et on va faire un gros déstache. Donc on va se vendre, s'échanger nos stocks de laine. Voilà, donc si vous êtes du coin et vous avez envie de venir, envoyez-moi des messages. Si vous ne connaissez pas, si vous n'êtes pas habitué, si vous êtes habitué, mais venez. Si vous n'êtes pas des habitués, dites-le moi et je vous explique tout. Et voilà, on met des étiquettes sur on pèse un peu ce qu'on a, on fait le tri, on met des étiquettes de prix et on vient et on emmène un peu de monnaie et on vient se les vendre, échanger, etc. Je pense que les gens qui aiment les châles, vous allez trouver des merveilles. Voilà, un des chevaux par-ci par-là, ou des genre 300 mètres qui restent. À mon avis, il y a de quoi faire plein de trucs. Bon, il faut que j'aille faire le tri et je vais voir ce que j'emmène. Je pense arriver au bout de cette vidéo. Je vais vous faire des gros bisous, vous remercier pour tous vos commentaires incroyables. Ça continue à être une aventure incroyable, hein. Merci. J'ai de plus en plus de mal à répondre à temps à tout le monde. En fait, j'essaye de me mettre à répondre à vos commentaires tout de suite. Donc dès le samedi, les premiers commentaires, j'essaie d'être à jour, etc. Et les week-ends où je suis à la maison tranquille, c'est pas très difficile de vous répondre un petit peu au fil de l'eau. Les week-ends où je fais quelque chose comme Laine Delphine, en fait, non, j'ai pas regardé les messages pendant toute la journée, même, et donc j'ai répondu à 2-3 personnes dans la soirée. Et puis ensuite, le dimanche, repareil, j'étais prise toute la journée. Et donc, arrivé le soir, j'avais déjà un gros retard de commentaires et on a voyagé avec Marion, on est rentré le lundi, retour au travail. Donc, j'ai pris du retard, mais j'adore vos commentaires, vous le savez. J'adore toute cette relation qu'on crée entre nous. Je suis trop contente. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis bye bye les sweetie pop!